Nous savons tous que les 10 premiers jours de Dhul Hijjah sont les jours de l'année où Allah aime le plus nous voir œuvrer. Et parmi ces 10 jours bénis, le 9e, le jour de Arafat, en est le sommet. Pourquoi ? Tout au long de l'année, Allah descend au ciel le plus bas, au dernier tiers de la nuit, 3-4 heures avant le Fajr, et dit, y a-t-il quelqu'un qui se repent pour que j'accueille son repentir ? Y a-t-il quelqu'un qui demande pour que je lui accorde ce qu'il demande ? Et à ces heures-là, une grande partie d'entre nous dort. Des rendez-vous précieux, offerts chaque nuit par Allah, que nous manquons encore et encore, tout au long de notre vie. Allah, dans sa miséricorde infinie, nous voyant absents, nous offre un rattrapage. Un jour dans l'année entière où il descend au ciel le plus bas, non pas la nuit, mais en pleine journée, quand tout le monde est éveillé et où nous n'avons plus aucune excuse. Ce jour-là, c'est le jour de Arafat. Ma min yawmin akthara min an yu'tiqa Allahu fihi 'abdan min an-nar min yawmi Arafat. Il n'est pas de jour où Allah libère davantage de serviteurs du feu que le jour de Arafat. Il se rapproche puis se vante d'eux auprès des anges. Alors concrètement, que faire ce jour-là ? 1. Jeûne ce jour, si tu n'es pas pèlerin. Rasoul alayhi salatu wassalam nous a promis une récompense inouïe pour un seul jour de jeûne. Je compte sur Allah que le jeûne du jour de Arafat expie les péchés de l'année précédente et de l'année à venir. 2 années, subhanallah, expiées. 2. Multiplie al-dhikr, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Et surtout, répète sans cesse la parole que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a désignée comme la meilleure de toutes. Khayru du'a'i du'a'u yawm Arafat. La meilleure des invocations est l'invocation du jour de Arafat. Et le meilleur de ce que moi et les prophètes avant moi avons dit, c'est La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. C'est le dhikr des prophètes. Répète-le encore et encore et remarque la fin. Il est capable de toutes choses. Accroche-toi à cette certitude, puis fais ton doua, convaincu qu'il sera exaucé. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, invoquez votre Seigneur en étant certain de la réponse. Et puis 3e chose, lève tes mains et supplie, longuement, sincèrement, pour toi, ta famille, tes proches et les musulmans du monde entier. Et sache que cette invocation ne restera pas sans réponse. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam témoignaient que lorsque le jour de Arafat de l'année suivante arrivait, tous les vœux qu'ils avaient formulés l'année précédente avaient été exaucés. Chaque demande, chaque prière, chaque espoir confié à Allah ce jour-là sera bi'idhnillah exaucé. Allah est proche de toi ce jour. Il entend la moindre de tes paroles, voit la moindre de tes larmes et sache qu'il ne descend pas au ciel le plus bas pour punir, il descend pour pardonner et exaucer les vœux de ses serviteurs. Alors reviens à lui ce jour-là, il t'attend.